Ma petite amie m'a envoyé un message disant « J'ai prêté ta voiture à mon amie, mais elle dit qu'on l'a volée. » J'ai répondu « Pas de problème. Je vais m'en occuper. » 2 jours plus tard, la police a retrouvé la voiture garée devant la maison du petit ami de son ami. Mais lorsqu'ils ont ouvert le coffre, ils n'ont pas seulement trouvé ma voiture, ils ont trouvé quelque chose qui allait faire la une des journaux. Je m'appelle Marcus, j'ai 29 ans et je suis développeur de logiciels à Portland. Je suis avec Sarah depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés lors de l'anniversaire d'un ami commun en 2022. Le courant est tout de suite passé, nous avons découvert que nous partagions la même passion pour les films d'action nuls et la cuisine thaïlandaise. Après environ 1 an et demi de relation, nous avons décidé d'emménager ensemble. Tout semblait parfait, jusqu'à mardi dernier, quand mon monde s'est complètement effondré. J'étais en pleine réunion avec mon équipe pour discuter de la planification du sprint lorsque mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message de Sarah. « Salut, mon amour. J'ai prêté ta accord à Jessica. Elle devait régler quelques affaires et sa voiture est au garage. J'espère que ça ne te dérange pas. » Je suis resté à fixer l'écran, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Jessica était une amie d'université de Sarah, que j'avais vue peut-être 4 ou 5 fois lors de soirées ou de réunions. Elle semblait sympathique, un peu tête en l'air et distraite, mais rien de plus. Et Sarah savait que j'étais très attaché à ma voiture. Ce n'était rien de luxueux ou de très cher, juste une Honda Accord grise de 2019, mais c'était la mienne. J'avais économisé pour l'acheter, je l'avais entièrement payée avant l'échéance et je l'entretenais toujours impeccablement, avec les révisions à jour et un lavage hebdomadaire. J'ai répondu en essayant de contenir ma frustration. Ça aurait été bien de m'en parler avant, mais d'accord. Quand compte-t-elle la rendre? 3 heures ont passé. La réunion s'est terminée, j'ai déjeuné à la cafétéria, répondu à quelques emails, puis un autre message de Sarah est arrivé. Alors? Jessica a appelé. La voiture a été volée. Elle l'avait garée devant le Target sur Riverside et, quand elle est revenue environ 20 minutes plus tard, elle avait disparu. Elle a déjà déposé une plainte. Je suis désolé, mon amour. Mon estomac s'est retourné comme si je venais de passer le sommet d'un grand 8. J'ai appelé Sarah immédiatement, sans me soucier d'être au milieu du bureau. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé bon sang? Je sais. J'aurais dû te demander d'abord, mais Jessica était désespérée et tu étais en réunion toute la matinée. J'ai pensé que... Où exactement cela s'est-il produit? Au Target de Riverside Drive, près du centre commercial. Elle dit qu'elle est restée là environ 20 minutes, elle jure. Quand elle est revenue, la voiture avait disparu. Et elle a déjà déposé la plainte. Oui, elle est au commissariat en train de faire sa déclaration. Ils ont dit qu'ils allaient t'appeler pour confirmer les informations, puisque la voiture est à ton nom. J'ai respiré profondément en essayant de contenir la panique qui montait. D'accord. Je vais gérer ça. On en parlera quand je rentrerai. Tu es en colère contre moi? On en parlera plus tard, Sarah. Je n'étais pas vraiment en colère. J'étais confus, frustré et j'avais ce sentiment difficile à décrire. Tout cela me paraissait étrange, comme quand on sent de la fumée sans voir de feu. Jessica avait toujours été un peu distraite, oubliant des rendez-vous ou arrivant en retard. Mais ça, c'était extrême, même pour elle. La police m'a appelé vers 18 h, juste au moment où je rangeais mes affaires pour partir. Monsieur Bennett, ici l'officier Williams, division des vols de véhicules. J'ai donné toutes les informations qu'il demandait, le numéro de châssis, la plaque, une description détaillée, le lieu du vol présumé. Il avait l'air ennuyé, comme si c'était le 50e vol de voiture de la journée, voix monotone, sans émotion. Il a dit qu'ils allaient surveiller, que parfois les voitures réapparaissaient après quelques jours et que mon assurance aurait besoin du numéro du rapport. Ce soir-là, Sarah était incroyablement désolée. Elle a préparé mon plat préféré, du poulet parmesan avec du pain à l'ail, a dressé la table avec des bougies et n'a cessé de répéter qu'elle paierait la franchise de l'assurance, que Jessica se sentait terriblement coupable de tout cela. Je lui ai dit que ce n'était pas vraiment sa faute, mais que j'étais frustré qu'elle ait prêté ma voiture sans même m'envoyer un message avant. Nous vivions ensemble depuis plus d'1 an, ce genre de décision devait être discutée. Elle m'a promis, les larmes aux yeux, qu'elle ne le referait jamais. Je voulais la croire. Vraiment. 2 jours plus tard, le jeudi après-midi, vers 15 h,
j'ai reçu un appel d'un autre policier pendant que je déboguais un code au travail. Monsieur Bennett, ici le détective Rodriguez, division des vols de véhicules. Nous avons retrouvé votre voiture. Un énorme soulagement m'a envahi. Dieu merci. C'est une excellente nouvelle. Où était-elle? Garée dans une rue résidentielle du quartier d'Oakwood, devant le 2847 Maple Drive. Cette adresse vous dit quelque chose? Non, devrais-je? Il y a eu un silence. De ceux qui vous font battre le cœur plus vite. Le propriétaire de la maison s'appelle Derek Chen. Ce nom vous dit quelque chose? Mon sang s'est glacé. Derek Chen était l'ex-petit ami de Sarah à l'université, celui avec qui elle était restée 2 ans avant de me rencontrer. Leur relation s'était mal terminée, mais selon elle, de manière amicale. En 3 ans de relation, elle ne l'avait mentionné que 2 fois, affirmant toujours qu'il n'avait plus aucun contact et qu'il avait refait sa vie. Tout comme elle. Oui. Ai-je répondu lentement, la bouche sèche. Je sais qui c'est. Bien, monsieur Bennett, nous aurions besoin que vous veniez au commissariat. Il y a une complication avec votre véhicule. Quel genre de complication? Il vaut mieux en discuter en personne. Pouvez-vous venir cet après-midi? J'ai quitté le travail immédiatement, disant à mon patron que j'avais une urgence familiale. Le détective m'a reçu dans une petite salle d'interrogatoire, stérile, qui sentait le vieux café et les produits de nettoyage. Il n'a pas perdu de temps avec les formalités. Monsieur Bennett, lorsque nous avons localisé votre véhicule, nous avons vérifié la plaque et confirmé qu'elle correspondait à votre signalement. La procédure standard consiste à inspecter la voiture pour y trouver d'éventuelles traces de manipulation, de dommages ou toute preuve liée à la raison pour laquelle elle a été prise. Il a fait glisser une photo sur la table métallique. Mon coffre était plein, pas de bric-à-brac ou de mes affaires personnelles, mais de preuves. Des colis ouverts portant encore leurs étiquettes d'expédition, un MacBook Pro neuf encore dans sa boîte, 2 iPads avec les autocollants Apple Store intacts, des bijoux coûteux brillants sous le flash de l'appareil photo, un sac de luxe et même une liasse de cartes de crédit attachées avec un élastique. Tout semblait neuf, cher, et certainement pas à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. C'est précisément ce que nous essayons de comprendre. Les objets trouvés dans votre voiture correspondent à la description de 6 rapports de police différents déposés au cours des 3 dernières semaines, cambriolage dans des maisons du quartier de West Hills, vol de colis dans des résidences et même un braquage dans un magasin d'électronique sur la 82e avenue. Je n'arrivais plus à respirer. La pièce semblait se refermer sur moi. Vous pensez que c'est moi qui ai volé tout ça? Ai-je réussi à dire avec difficulté. Nous n'en pensons rien pour l'instant, monsieur Bennett. Mais nous devons comprendre comment pour environ 15 000 $ de biens volés se sont retrouvés dans votre véhicule. Vous avez bien signalé le vol il y a 2 jours, n'est-ce pas? Oui, exactement il y a 2 jours, mardi après-midi. Ma petite amie Sarah avait prêté la voiture à son amie, Jessica. Jessica Morrison. Elle a dit que la voiture avait été volée sur le parking d'un Target pendant qu'elle faisait des courses. Le détective a tout noté dans son carnet, son stylo griffonnant rapidement sur le papier. Et vous n'aviez aucune connaissance de ces objets dans votre coffre avant aujourd'hui? Absolument aucune. Je n'ai même pas ouvert le coffre depuis plus d'1 semaine, peut-être plus. J'ai l'habitude de laisser mon sac de sport sur la banquette arrière et je n'ai eu aucune raison d'utiliser le coffre. Je travaille à domicile 2 jours par semaine et, quand je vais au bureau, je n'emporte que mon sac à dos avec l'ordinateur portable. Il m'a fixé un long moment, ses yeux sombres scrutant mon visage à la recherche du moindre signe de mensonge. Très bien. Nous allons devoir vérifier votre alibi pour les dates et heures de ces crimes, et nous devons également parler à Jessica Morrison ainsi qu'à votre petite amie. Pouvez-vous nous fournir leurs coordonnées? Je leur ai tout donné, mes mains tremblant pendant que je tapais les numéros dans son téléphone. Ils m'ont relâché après avoir recueilli une déposition détaillée, mais je ne pouvais plus conduire ma voiture, elle était désormais une pièce à conviction dans une enquête criminelle en cours. J'ai appelé un Uber pour rentrer chez moi et je suis resté assis à l'arrière dans un silence absolu, tandis que mon esprit s'emballait dans 1000 directions. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait délibérément utilisé ma voiture pour commettre plusieurs crimes avant de l'abandonner, par hasard, devant chez Derek. Mais pourquoi? Jessica était-elle impliquée? Et la question qui m'a noué l'estomac, est-ce que Sarah savait quelque chose? Sarah était à la maison quand je suis arrivé,
vers 19 heures assise sur le canapé avec son ordinateur portable sur les genoux, probablement en train de travailler sur un projet de design graphique. Quand elle m'a vu, elle a souri. « Salut, mon amour. Ils ont retrouvé ta voiture ? J'ai vérifié mon téléphone toute la journée. Oui. Ils l'ont retrouvée devant chez Derek. » Son sourire a immédiatement disparu, remplacé par la confusion. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, devant chez Derek ? » ?»« Devant chez ton ex-petit ami, Derek Chen. Ma voiture était garée devant sa maison sur Maple Drive. Et quand la police a ouvert le coffre, il était rempli de biens volés, des milliers de dollars en électronique, bijoux, cartes de crédit, des preuves liées à au moins 6 crimes différents. » Elle s'est levée si brusquement que son ordinateur portable a failli tomber par terre. « C'est insensé. Pourquoi Derek, je ne comprends pas. Comment ta voiture pourrait-elle être là? C'est ce que j'essaie de découvrir. Sarah, quand as-tu parlé à Derek pour la dernière fois? Je ne lui ai pas parlé depuis des années, Marcus. Depuis bien avant notre rencontre. Tu le sais très bien. Vraiment? Parce que là, je ne sais plus ce que je sais. Son visage s'est fermé, sur la défensive. Qu'est-ce que tu l'insinues? Je n'insinue rien. Je pose des questions simples et directes parce que ma voiture a été retrouvée devant la maison de ton ex, remplie de biens volés, exactement 2 jours après que tu l'as prêtée à ton ami sans m'en parler. Jessica ne ferait jamais quelque chose comme ça. Est-ce que Jessica connaît Derek? Sarah est restée complètement silencieuse, son visage devenant livide. Sarah, réponds à la question. Ils sont sortis ensemble brièvement après que Derek et moi avons rompu. Ce n'était que pour quelques mois. Rien de sérieux. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis laissé tomber lourdement dans le fauteuil. Et tu n'as pas pensé que ce petit détail valait la peine d'être mentionné avant de remettre les clés de ma voiture à l'ex de ton ex? C'était il y a longtemps, Marcus. Genre 5 ou 6 ans. Je ne pensais pas que ça comptait. Ça compte maintenant. Ça compte et énormément maintenant. Ne me crie pas dessus. Je n'ai rien fait de mal. Tu as prêté ma voiture sans demander et cette personne l'a remise à un criminel qui l'a utilisée pour commettre des vols. Comment ça, ce n'est rien de mal? Nous avons continué à nous disputer pendant plus d'1 heure avant que je ne me verrouille finalement dans la chambre d'amis, tellement furieux et confus que je ne pouvais même plus la regarder. Mise à jour 1. La police a convoqué Jessica pour un interrogatoire le lendemain matin, vendredi. Je n'ai pas eu les détails directement d'elle, mais le détective Rodriguez m'a appelé vers 18 heures avec une mise à jour qui a rendu les choses encore pires. Monsieur Bennett, Jessica Morrison est venue ce matin. Après environ 2 heures d'interrogatoire, elle a admis avoir menti au sujet du vol sur le parking de Target. Elle a déclaré avoir prêté la voiture à Derek Chen. Elle prétend ne pas savoir ce qu'il comptait faire avec le véhicule, disant qu'il avait besoin de transporter des meubles et que son camion était en panne. Derek a-t-il avoué quelque chose? Ai-je demandé, sentant mon sang se glacer. Il a immédiatement demandé un avocat lorsque nous l'avons amené pour l'interrogatoire. Il n'a pas dit un mot sans sa présence. Mais nous avons exécuté un mandat de perquisition à son domicile cet après-midi et avons trouvé d'autres biens volés dans son garage, dont plusieurs correspondent à l'inventaire de votre coffre. Nous constituons actuellement un dossier solide contre lui. Donc Jessica était impliquée. Elle savait ce qu'il faisait. Nous enquêtons toujours pour déterminer ce qu'elle savait vraiment et dans quelle mesure elle était impliquée. Sa version est que Derek lui a demandé une voiture pour transporter des meubles et qu'elle a proposé la vôtre puisqu'elle avait accès aux clés par l'intermédiaire de Sarah. Elle affirme n'avoir aucune connaissance des vols ou de ce qu'il faisait réellement. Trop pratique, si vous voulez mon avis. C'est une défense très courante, monsieur Bennett. Le parquet décidera s'il faut l'inculper comme complice des crimes ou lui accorder l'immunité en échange d'un témoignage contre Derek. Ces décisions dépendront de ce que nous découvrirons sur ce qu'elle savait réellement. J'ai raccroché et je suis allé immédiatement parler à Sarah. Elle était dans la cuisine en train de préparer du thé, ses gestes lents et épuisés. Elle avait clairement pleuré. Jessica a prêté ma voiture à Derek. Elle l'a avoué à la police aujourd'hui. Le visage de Sarah est devenu livide, sa tasse a presque glissé de ses mains. Quoi? Ton amie, celle à qui tu as donné mes clés sans me demander, a prêté ma voiture à ton ex pour qu'il puisse sortir commettre des vols. Et maintenant,
je risque d'être impliqué dans plusieurs crimes. Tu te rends compte de la gravité de la situation? Je ne savais rien de tout ça, Marcus. À quelle fréquence parles-tu vraiment avec Jessica? Je ne sais pas, peut-être une fois par semaine. On s'envoie plus de messages qu'on ne s'appelle. Et dans toutes ces conversations, elle n'a jamais mentionné Derek? Elle n'a jamais dit qu'ils avaient recommencé à se parler ou à se voir? Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Non, elle n'a jamais rien dit à son sujet. Je te le jure. Tu savais qu'ils se voyaient de nouveau? Elle a hésité. Ce simple moment d'hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sarah, dis-moi la vérité. D'accord. Oui. Jessica a mentionné il y a quelques semaines, peut-être il y a un mois, qu'elle avait croisé Derek dans un café du centre-ville et qu'ils avaient discuté un moment. Mais elle a fait passer ça pour quelque chose de totalement anodin, comme une simple rencontre entre de vieux amis. Elle n'a jamais dit qu'ils sortaient ensemble ou que c'était quelque chose de sérieux. Et tu n'as pas pensé que je devrais être au courant? Tu n'as pas pensé que j'aimerais savoir que ton ami se rapprochait de ton ex? Pourquoi je t'en aurais parlé? Ce n'est pas mes affaires avec qui mes amis parlent ou sortent. C'est leur vie privée. Ça a cessé d'être leur vie privée au moment où tu leur as donné accès à mes biens. Ça l'est devenu quand ma voiture a commencé à être utilisée pour commettre des crimes. Nous n'avons plus échangé un mot cette nuit-là. Le silence dans l'appartement était étouffant. J'ai encore dormi dans la chambre d'amis, fixant le plafond jusqu'à près de 3 heures du matin, mon esprit tournant en boucle sur chaque conversation, chaque détail, essayant de comprendre si j'avais ignoré des signes d'alerte. Mise à jour 2. Le week-end, l'affaire a éclaté dans les journaux locaux. Le samedi matin, voici la une des journaux. Un voleur en série arrêté après la découverte de produits volés dans un véhicule. Ils n'ont pas mentionné mon nom précisément, Dieu merci, mais ils ont indiqué que la voiture avait été prêtée innocemment par quelqu'un qui n'avait aucune connaissance des crimes. Mon téléphone a explosé sous les messages d'amis et de collègues me demandant si c'était bien ma voiture dont parlait l'article. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Que pouvais-je bien dire? Le lundi matin, alors que je préparais mon café et essayais de me préparer mentalement à une nouvelle journée embarrassante de télétravail avec Sarah dans l'appartement, Jessica m'a appelé. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant 3 sonneries avant de décrocher. Marcus, je suis tellement désolé, vraiment. Il faut que tu me croies, je ne savais pas ce que Derek faisait. Tu dois me croire. Pourquoi est-ce que je devrais croire un seul mot qui sort de ta bouche, Jessica? Tu as menti à la police. Tu as menti à Sarah. Tu as pris ma voiture sans ma permission et tu l'as remise à un criminel. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il allait aider un ami à sortir des meubles d'un entrepôt. Il a dit que son camion avait un problème de transmission et qu'il avait besoin d'une voiture pour quelques heures. Quand Sarah a mentionné que tu avais dit que j'avais autorisé le prêt de la voiture. Je n'ai jamais dit que tu avais autorisé quoi que ce soit. C'est Sarah qui a pris cette décision toute seule. D'accord. Quand Sarah a dit que je pouvais te la prêter, j'ai pensé qu'une personne de plus n'y changerait rien. Je voulais juste aider Derek. Et c'est bien là le problème, Jessica. Tu n'as pas réfléchi. Aucune de vous deux n'a pensé aux conséquences, à demander la permission, ou simplement à respecter la propriété des autres. Je sais. Tu as raison. Je suis désolé. Depuis combien de temps êtes-vous de nouveau ensemble? Silence à l'autre bout du fil. Juste le son de sa respiration. Jessica. Environ 6 semaines, peut-être 2 mois. Mais nous gardions ça secret parce que nous savions que Sarah ne l'approuverait pas, puisqu'il est son ex. Oui. Et leur rupture a été mouvementée. Nous ne voulions juste pas de drame. Alors nous avons gardé ça pour nous. Et vous avez pensé que la solution, c'était de mentir à tout le monde et d'impliquer ma voiture dans ces magouilles? Je ne savais rien de tout ça. Je te dis la vérité, Marcus. Tu sais quoi? Je m'en fiche maintenant. J'ai raccroché et bloqué son numéro immédiatement. Mise à jour 3. Le détective Rodriguez m'a rappelé mardi après-midi. J'étais en pleine visioconférence, mais j'ai immédiatement demandé à m'absenter dès que j'ai vu son numéro s'afficher sur l'écran. Monsieur Bennett, je voulais vous donner une mise à jour. Nous avons officiellement inculpé Derek Chen de 6 cambriolages, de multiples vols, de possession de biens volés et de trafic de marchandises volées. Le procureur va aller jusqu'au bout contre lui.
Et Jessica? Jessica Morrison a accepté de coopérer pleinement et de témoigner contre Derek en échange d'une peine réduite. Elle plaidera coupable pour complicité après le crime, un délit mineur, et sera condamnée à une probation, probablement assortie de travaux d'intérêt général, sans peine de prison. Donc, en gros, elle s'en sort presque indemne. Elle coopère, et cela compte énormément aux yeux du procureur. Sans son témoignage, prouver l'intention de Derek et établir la chronologie des crimes serait beaucoup plus difficile. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est ainsi que fonctionne le système. Et moi? Je suis complètement libre? Entièrement et totalement libre. Votre alibi a été vérifié et correspond parfaitement aux dates et heures des crimes. Vous étiez soit au travail avec plusieurs témoins, soit chez vous avec des activités vérifiables sur votre ordinateur. Il n'y a absolument aucune preuve que vous saviez quoi que ce soit ou que vous ayez participé au crime. Vous êtes une victime dans cette affaire, Monsieur Bennett. Votre voiture a été utilisée sans votre connaissance ni votre consentement. Super. Génial. Je me sens tellement mieux maintenant. Je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme un idiot d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Ce soir-là, Sarah et moi avons eu la conversation décisive. Je lui ai dit que je ne pouvais plus faire confiance à son jugement, que prêter ma voiture sans permission était déjà assez grave. Mais son absence totale de discernement quant à la personne à qui elle la prêtait, et le fait que son ami soit impliqué dans l'utilisation de ma voiture pour commettre des crimes, révélait un niveau d'irresponsabilité et d'insouciance que je ne pouvais pas ignorer. Comment pouvais-je envisager un avenir avec quelqu'un qui ne réfléchit même pas aux conséquences les plus élémentaires? Elle a pleuré. Elle s'est excusée encore et encore. Elle a dit qu'elle ferait tout pour arranger les choses, qu'elle irait en thérapie, qu'elle couperait complètement les ponts avec Jessica. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses et des promesses. La confiance, lorsqu'elle est détruite de cette façon, ne guérit pas simplement. Mise à jour finale. 8 semaines se sont écoulées depuis que tout cela s'est produit. Derek a accepté un accord judiciaire, 3 ans de prison d'État et l'obligation de verser des dédommagements aux victimes. Son avocat lui a apparemment conseillé d'éviter le procès, car la peine aurait été bien plus lourde. Jessica a écopé de 2 ans de probation et de 200 heures de travaux d'intérêt général. Elle a déménagé en Arizona pour vivre avec sa famille, du moins, c'est ce que Sarah m'a dit. Je ne pourrais pas le confirmer, car j'ai bloqué son numéro et toutes ses coordonnées sur les réseaux sociaux. Sarah et moi avons rompu au début du mois de septembre, environ 3 semaines après l'incident avec la voiture. Ce n'était pas explosif ni dramatique, comme dans les films. Nous nous sommes simplement assis un soir, en silence, et avons admis ce que nous savions déjà tous les deux, la confiance avait disparu. Je ne pouvais plus la regarder sans me rappeler que son imprudence avait failli détruire ma vie. Elle a déménagé 2 semaines plus tard et s'est installée chez sa sœur en attendant de trouver un logement. Nous n'avons plus parlé depuis, sauf pour un bref échange de messages à propos du partage des factures et pour décider qui garderait la machine à café. J'ai récupéré ma voiture le mois dernier, une fois qu'elle a été libérée comme pièce à conviction. J'ai payé 2 nettoyages professionnels pour essayer de me débarrasser de la sensation qu'elle avait été impliquée dans quelque chose de sale et criminel. Je la conduis toujours tous les jours, mais parfois, lorsque j'ouvre le coffre pour y mettre les courses, je pense à quel point votre vie entière peut basculer à cause des décisions et des mensonges des autres. Le plus étrange, c'est que je ne suis même plus en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué des gens qui ne pensent pas aux conséquences. Fatigué de faire confiance à ceux qui ne le méritent pas. Fatigué de nettoyer des dégâts que je n'ai pas causés. Fatigué d'être un dommage collatéral dans le drame des autres. Mais au moins, maintenant, je sais. Ne prêtez jamais votre voiture à qui que ce soit, même s'il s'agit de quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance. Certaines leçons coûtent cher, une relation, presque un casier judiciaire et de nombreuses nuits blanches. Édition 1. Certaines personnes ont demandé dans les commentaires si j'avais intenté une action en justice contre Jessica ou Derek pour dommages et intérêts. Mon assurance a couvert les frais de nettoyage et je n'ai subi aucune autre perte financière significative. Mon avocat m'a dit que je pouvais intenter une action civile pour dommages émotionnels, mais honnêtement, je voulais simplement tourner la page et oublier ce cauchemar. Édition 2. Pour ceux qui se demandent à propos de Sarah, non, je ne pense pas qu'elle ait participé directement au vol ou qu'elle savait ce que Derek faisait. Je crois sincèrement qu'elle a seulement été naïve et irresponsable, mais la naïveté peut être tout aussi destructrice que la malveillance lorsqu'elle affecte votre vie de cette manière.
Édition 3. Oui, j'ai changé les serrures après que Sarah a déménagé. Oui, j'ai récupéré la clé de secours. Et non, je ne sors avec personne pour le moment. Je me concentre sur moi-même, sur ma carrière et sur la reconstruction de ma capacité à faire confiance aux gens. La thérapie, d'ailleurs, m'aide énormément. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'amour, cette chose merveilleuse qui nous pousse à prêter notre voiture sans demander, à faire confiance à des amis inoffensifs et à finir presque complice d'un réseau de cambrioleurs. Au final, il a appris 2 leçons précieuses, ne jamais faire confiance aux ex avec un pick-up en panne, et ne jamais sous-estimer la capacité humaine à transformer la stupidité en crime organisé.